Allô tout le monde, Objectif Québec, le podcast. Objectif Québec, le podcast, c'est un petit peu particulier aujourd'hui. Il y a du neuf. Salut Christelle. Salut Jean-Michel. Ça va Christelle? Bah, dis donc, tu moins confortable que d'habitude, Ouais, au niveau du style, je me suis adapté parce qu'il y a eu du changement. hein? Bah, en tout cas, on sait qu'il fait pas 20 degrés là. Et pourquoi il fait pas 20 degrés? Ah, je sais pas, il y a quelque chose qui me dit qu'on est ailleurs? Ouais, non, bouge pas. Ça me dit quelque chose. C'est un truc dont on parle de temps en temps. On serait pas au Québec et plus particulièrement À Québec. à Québec. Objectif, le podcast, a décidé, sur l'initiative de Christelle, de nous emmener tous les épisodes désormais à Québec, au Québec, pour découvrir cette région, pour découvrir les gens qui le font. Et la vraie question, Christelle, c'est pourquoi ça donc tu as encore eu cette idée? Ah bah, parce que, je pense que j'ai des idées comme ça qui sortent et puis, pourquoi en vidéo surtout? L'idée de la vidéo, c'est, de se dire qu'on va aller à la rencontre des Québécois, parce que c'est quelque chose qui m'anime. Je pense que c'est l'ADN d'Objectif Québec. Clairement. Oui, on accompagne, on forme des Français qui vont s'expatrier au Québec, ça assurément. Donc il y a toute une partie de technicité et cetera. Mais notre ADN, nos valeurs, c'est le Québec, les Québécois purs et de savoir justement bien comprendre cette culture. Et je me suis dit que, bah, il y avait pas une meilleure façon en tout cas que de découvrir la culture du Québec et ces Québécois qui font le Québec, bah, à travers la vidéo et aller à la rencontre de ces personnes-là qui donnent de l'expertise, qui font le Québec tel qu'il est, dans toutes les régions du Québec. Bah, je trouve que ça va nous ressembler. Je trouve surtout que ça va montrer quelque chose de différent à tous les amoureux du Québec et pas forcément non plus ceux qui ont envie juste de s'expatrier. C'est sûr que ça va vraiment apporter quelque chose de différent parce que ici, on va pouvoir à chaque fois euh, rencontrer les gens et mettre en valeur ce qui, je crois, t'anime vraiment depuis le départ, c'est l'humain. Voilà, les humains, les Québécois, mais aussi ce cadre de vie, que beaucoup de gens en France, et tous ceux qui viennent te rencontrer sur le mois du Québec, ils imaginent, ils rêvent, bah, là maintenant ils vont pouvoir le voir en vidéo, regardez, voilà, il est partout autour de nous. Vous allez aussi pouvoir vous rendre compte de 2-3 réalités, du Québec, à savoir que parfois il fait un petit peu froid, c'est pas que celle. Bah, un petit peu froid aujourd'hui, hein, fret comme on dit, mais bon, il Ça va fait bien, mais c'est vraiment une nouvelle dimension qu'à partir d'aujourd'hui, tu donnes et on donne au podcast parce que c'est vrai qu'on c'est presque la quintessence de tout ce que tu veux faire depuis le départ. Voilà, montrer, bah, ce pourquoi ça s'appelle Objectif Québec et pas Objectif, n'importe quel autre pays au monde. C'est Objectif Québec parce que ici il y a quelque chose d'assez unique et des gens assez uniques. ouais, je pense que quand je dis c'est notre ADN, je pense que c'est l'amour du Québec qui nous porte, enfin toute l'équipe et bah, je pense que c'est ce qui fait la différence aussi, bah, par rapport à tous ceux qui font peut-être, autre chose différemment. Mais nous, ce qu'on veut, c'est montrer le vrai, je le dis dans la conférence, hein, quand je dis: «Est-ce que vous êtes prêts à entendre les vraies choses?» C'est pas anodin. On vit le Québec, on connaît le Québec et je suis convaincue que pour pouvoir après s'expatrier puis bien le vivre, il va falloir bien le comprendre et je suis convaincue que bien comprendre le Québec, ça va passer par les Québécois et aller à leur rencontre. C'est ça qui va faire aussi, réduire l'écart dont je parle très souvent entre la perception, le rêve qu'on a du Québec en tant que Français, nous, et la réalité du terrain. Je trouve que c'est ça qui va faire la différence dans ces nouveaux podcasts vidéo. C'est qu'on ne va pas juste relater, nous, notre connaissance en tant que Français, mais faire parler ces Québécois qui vont nous parler, bah, de l'amour qu'ils ont pour leur Québec, pour leur patrie et de leur histoire et bah, il y a pas mieux qu'eux pour parler de ce Québec-là. Il y a pas mieux qu'eux pour en parler, il y a pas mieux qu'eux pour nous le montrer parce que c'est aussi l'intérêt de la vidéo, c'est qu'on va pouvoir découvrir grâce à tous ces épisodes, des lieux, des endroits, des paysages, voilà. Aujourd'hui, on est en extérieur, ce ne sera pas toujours le cas, mais en tout cas, ça va nous permettre à chaque fois de vraiment je sais, à chaque fois tu le dis, les régions, il n'y a pas que Montréal les amis. Là, on va pouvoir le montrer, vous allez voir la variété de ce qu'est le Québec,
Ça, c'est quand même l'intérêt de le faire en vidéo. Ça change absolument tout. Ça vient du concret. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est notre ADN. Je pense que c'est le concret, c'est ce qui nous anime vraiment, hein, tous ceux qui travaillent, à Objectif Québec, c'est d'être dans ce vrai-là, en fait, hein. On n'a pas envie d'apporter que de la documentation ou que, des on-dit et il faut qu'on aille, au plus près. Alors les régions, oui, ça va nous permettre, d'aller voir, que les régions sont différentes, qu'on y vit différemment, que, les Québécois sont très fiers de leur région, de leur territoire. Donc ça, c'est extraordinaire, mais ça va nous permettre aussi de nous apercevoir de la vraie diversité culturelle aussi au Québec. Ce peuple-là, qui est constitué de bah, pas que de Québécois et puis c'est quoi un Québécois d'abord? Et pas que de Français et je pense que c'est la diversité de sa population, aussi qui va nous permettre de comprendre, bah, comment ce Québec, se forme, comment il, vit et comment il vit bien avec, toute cette diversité, culturelle. Il y a quelque chose aussi qui va vraiment mettre ça en valeur, je trouve, parce qu'on va commencer à faire les repérages, c'est que, tu le disais, on va rencontrer des Québécois ou des gens qui ont intégré, qui sont devenus Québécois ou qui sont en passe de devenir Québécois et tout. C'est vrai qu'on en a déjà eu sur le podcast. On a eu des gens comme ça et tout, mais ça va être la première fois qu'on va pouvoir les avoir, je veux dire, dans leur environnement. Heu et mine de rien, évidemment, ça change tout. Évidemment, ça change tout. Oui, ça change tout parce que, bah, je pense que déjà d'aller à la rencontre du Québécois qui vit là, c'est déjà une démarche, qu'il apprécie aussi, hein. On en parle beaucoup aussi dans les podcasts qu'on a déjà faits, hein, où on doit s'intéresser, bah, aux personnes, là où on va, ce qu'ils font. Donc je pense que déjà ça a touché les Québécois qu'on vienne les voir, qu'on ait cette démarche-là. Et puis ça va être aussi important de relater des parcours d'expatriés, des Français, pour vraiment montrer l'intérieur, par quoi ils sont passés et qu'est-ce qu'ils sont devenus, mais chez eux, là, maintenant, sur leur terre d'accueil. Ça, je pense que c'est vraiment la particularité qui va être, bah, comme tu dis, plus concrète que des fois juste derrière un simple micro, en audio, quoi. Et cette fierté d'être québécois, hem, c'est vrai que quand on leur, pose la question d'ailleurs, j'ai remarqué, les Québécois, quand on leur pose la question, c'est presque ça les surprend. Ils sont, fiers, mais ils oublient presque de se le rappeler des fois et quand tu arrives et qu'on va leur poser la question, «Pourquoi vous êtes?» «Eh oui, c'est vrai que je suis fier d'être québécois» et chacun a sa version différente et le fait de le faire ici, voilà, de venir leur voir, de monter dans un avion pour venir les rencontrer. Hey, c'est pas Oui, puis ça permet vraiment de comprendre mieux leur identité et puis, la bah, aussi pour un Français de s'identifier un petit peu plus parce que je pense on a oublié nous aussi, en tant que Français, de savoir, heu, est-ce qu'on est fier d'être Français? Je pense que nous aussi, on se pose plus cette question-là ou en tout cas des fois on se la pose, mais ça peut être très négatif de se dire: «Oui, ça correspond plus trop enfin, ça correspond plus vraiment à quelque chose qui allait bien il y a 20 30 ans». Donc ça, je pense que cette identité-là, de savoir la culture, c'est important. C'est important, cette identité qu'on a oubliée, c'est important de la comprendre pour les Québécois aussi. et on va pouvoir surtout mettre en avant, je trouve, l'extraordinaire diversité culturelle, heu, de personnes, de cultures qu'il y a ici. Parce qu'on le dit souvent, mais indiscutablement, le Québec est un pays infiniment plus riche que tout ce qu'on peut en imaginer. Je trouve, tu sais, on en a souvent parlé dans le podcast, qu'on peut avoir une vision peut-être un petit peu étriquée, forcément, quand on a une vision de France. Déjà avec les podcasts, franchement, je pense qu'on a une vision moins étriquée. Mais alors là, en vidéo, en allant à la rencontre, des gens et de parcours, enfin, on a déjà la liste des premiers invités, enfin, on a des parcours absolument de dingue. Heu, on commence, je trouve, à toucher vraiment le Québec au cœur
au double sens. Je crois qu'on va toucher les Québécois au cœur, mais on commence à toucher le cœur du Québec vraiment. Vraiment, puis quand tu dis étriqué, c'est la vérité, je pense qu'on a cette image-là en tant que Français, nous, hem, de se dire que le Québec est peut-être simpliste ou pas autant, arrivé là où on en est, nous, en France. On a cet ego quand même, placé à ce niveau-là et on l'a vu, avec certains, ou même des grands chefs vont dire que culinairement parlant, c'est pas vrai. On oublie que, bah, oui, on est peut-être un pays, nous, de gastronomes, mais qu'il y a une richesse aussi au Québec et je pense que c'est dans tous les domaines et on va s'en apercevoir. C'est ça qui va être, formidable, c'est d'aller à la rencontre de ces personnes-là qui vont nous montrer que la richesse, comme tu le dis, elle est incroyable et je pense qu'elle a pas été assez mise en avant, sur tout ça. Peut-être, médiatiquement, on reste sur des clichés la plupart du temps et c'est ça où j'aimerais qu'on aille chercher autre chose que des clichés québécois, à nous, à notre sauce française. On va éviter les clichés, mais regarde, on va quand même un petit peu pouvoir se montrer. Regarde, tu Bah, c'est un peu non, mais quand emblématique, même, non? C'est beau, non? C'est beau d'être là? c'est effroyablement beau. Heu, Franchement, voilà. Ouais. C'est beau, puis il y a voilà, il y a plein d'autres choses comme ça qui vont nous permettre que ça soit, merveilleux et puis, plein de découvertes qui vont nous permettre de relater justement, les vraies choses et Les vraies choses. Tiens, les vraies choses. ouais, mais c'est ça qui est intéressant. Non, mais c'est bien parce que souvent, pour, tous ceux qui nous suivent, la le début de l'histoire, c'est ta conférence. Êtes-vous prêt à entendre les vraies choses? On passe de êtes-vous prêt à entendre les vraies choses à êtes-vous prêt à les voir? Êtes-vous prêt Vivre un à peu. les vivre? À les vivre par notre intermédiaire. J'espère que par notre intermédiaire, vous allez pouvoir les vivre. C'est le but de la manœuvre que ces rencontres qu'on va faire ensemble, vous allez les faire avec nous. J'espère vraiment que Mais tu sais que c'est un peu unique? Est-ce que tu en as vu d'autres? laisse-moi réfléchir. Cherche un peu. Moi, je vois de temps en temps un documentaire québécois qui passe, un reportage. C'est ça, exactement, tu as Et raison. est-ce que, il y a vraiment quelque part du profond comme ça à la rencontre? Pas tant, hein? Non, non, effectivement, je crois pas. On est souvent effectivement sur des reportages et tout. Allez, une visite, une étape au Québec qui reste toujours assez image d'Épinal ou pas loin. Hem, je je dis pas que la cabane à sucre ne fait pas partie de l'identité québécoise, mais ce n'est pas que ça non plus, voilà. Que ça. Donc oui, on va faire quelque chose d'unique. Mais on va prendre du plaisir, je pense. Ah, bah oui, on va prendre du plaisir, on va prendre froid aussi. Heu, Moi, je caille un peu quand même, hein. Bah, non, parce que j'ai voulu, être à la française juste avec un petit manteau, mais enfin, j'ai pas pris, de doudoune plus chaude, ni de chaussures Je plus dois chaudes. reconnaître que tu es quand même effroyablement plus élégante que moi, mais moi j'ai ressorti la veste québécoise. Ouais, mais ça, c'est bien, ça, c'est typiquement français. Ça doit rester élégant en toutes circonstances, mais ça n'apporte aucun intérêt. Heu, Christelle, dans ce podcast en version vidéo, on a quand même décidé de changer deux trois petites choses et parmi les choses qu'on a décidé de changer, tu as décidé de toujours terminer les podcasts par une question que tu poseras, mais pour la seule et unique fois, si tu me le permets, j'aimerais pouvoir moi poser cette question. Christelle, pour toi, c'est quoi d'être fière québécoise ou presque québécoise? Ouais, c'est la question qu'on va poser parce que je trouve que ça apporte à une réflexion justement profonde, de ce que, ben, je ressens, ce qu'on voit, ce qu'on peut percevoir en tout cas. C'est cette identité forte, culturelle qu'ils ont. Je pense que nous, on a perdu en tant que Français de souche et il y a cette fierté de la patrie, même si le Québec est une province et pas un pays, mais il y a une fierté, énorme de culturelle, de justement sur cette diversité-là, de se rendre compte aussi, je pense, de la richesse. Je pense que c'est comme si un Québécois par humilité, ne se rend pas forcément compte de la richesse qui l'habite. Et quand on pose cette question-là, je pense que c'est ça qui vient chercher, c'est que tu l'as dit tout à l'heure, c'est culturellement profond,
riche, bienveillant et je pense que la fierté d'être québécois, c'est tout un tas de choses, comme ça qui rassemblent, l'humain avant tout. L'humain avant tout. Ouais, vraiment. Bah, voilà, ça te ressemble bien. Moi, je veux te remercier, Christelle. Ça me fait Je te plaisir. remercie de m'emmener dans ce voyage avec toi et franchement, si vous aviez l'habitude d'écouter le podcast, jusqu'ici en audio, continuez, c'est super. Il y aura des épisodes exclusivement en audio toujours, mais tous ces épisodes vidéo, franchement, pour les vivre à fond, vraiment, allez sur YouTube, allez sur les plateformes, regardez-les en vidéo parce que ça, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on n'arrivera jamais, jamais à vous le montrer en audio. Et moi tu m'as remercié, c'est gentil, mais tu fais partie de la l'équipe, comme on dit et moi, c'est ça, je vais en profiter parce que c'est le premier puis qu'après on sera, la plupart du temps avec des invités J'espère bien. et mais remercier, toute, l'équipe, d'Objectif Québec et puis là, derrière, il y en Exactement. a qui sont très, ils sont gelés aussi. Alors, ils sont complètement gelés. Reconnaissons quand même. Alors, vous les connaissez pour la plupart, bah, pour les 2 en tout cas, parce que vous avez tous les 2 entendu leur voix déjà sur le podcast. Mais évidemment, on a Océane qui coordonne, qui a été notre guide. Puis qui regarde si on est beau, Ouais, si on a bien nos gants, si, mais d'ailleurs merci pour les gants d'ailleurs, Océane, ça m'a permis de survivre pour cet enregistrement. Et alors, Lorient, Lorient qui tient la caméra, depuis le début, sans gants. ouais, mais il est québécois, hein. Ouais, c'est ça. C'est Mais s'il vous plaît, en marche arrière. en marche arrière. Voilà. Donc c'est un fidèle, hein. Moi j'en profite vraiment quand je dis l'équipe, ce sont des fidèles qui sont là depuis le début et Lorient va nous accompagner sur les podcasts et j'en suis, très, très fière, donc c'est Est-ce qu'on lui mettrait pas un défi de faire tous les podcasts en marche arrière, toi? Comme ça. non mais alors tu sais, moi si j'étais à ta place, je connais un peu Lorient. D'abord, il va adorer les défis et il va gagner. Donc OK, j'ai rien dit. Lorient, non, tu n'as rien dit. Tu n'avais pas les écouteurs, tu n'as rien entendu de ce que j'ai dit. non voilà, non, c'est important de dire que oui, j'ai peut-être l'idée, j'ai peut-être lancé quelque chose et tant mieux. Mais rien, absolument rien ne serait réalisable, si vous n'étiez pas tous là et puis, vous embarquez pas surtout dans ce truc de fou. Là, à chaque fois, on embarque. Heu, Lorient, Océane, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup les amis. Merci à toi Christelle Merci. et comme on termine sur, chaque podcast désormais, on leur dit: À à tantôt. tantôt!